Coucou les amis, crocheteurs, crocheteuses, créateurs, créatrices, j'espère que vous allez bien. Ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit derrière moi, j'espère que ça va pas trop vous déranger. J'ai mis un petit chauffage, un soufflant, parce qu'il fait vraiment, comme d'habitude, très froid. Donc on se retrouve pour les fameuses mitaines avec le point que je vous ai appris à faire dans ma dernière vidéo. On avait la possibilité de le travailler en aller-retour et en rond. Donc là, c'est les mitaines que j'ai réalisées. 46 grammes pour les deux au total. Donc avec une pelote de 50, normalement vous avez assez. J'ai crocheté avec un crochet numéro 4. Je vais vous apprendre à faire ce petit nœud que je suis venue coudre. Alors oui, la couture, c'est pas mon fort. Mais que si vous préférez, vous pouvez le coller. Hein. Mais après, je me suis dit, quand ça va passer à la machine, il vaut mieux que ce soit cousu. Donc je suis venue coudre sur le haut. Alors je vais en enfiler une pour vous montrer à peu près jusqu'où elle va. Je les voulais, comme vous pouvez le voir, très longues sur le bras, qu'elles descendent vraiment bien. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Après on remet le pull par dessus, vous voyez, hop, ni vu ni connu. Donc je vais vous apprendre à faire ça. Alors ce point là, je vous l'ai déjà appris, mais je vais vous refaire un petit mémo, comme ça vous n'allez pas oublier. Et on va apprendre à faire le point. Je vais vous dire combien j'ai fait au total de rangs avant de faire l'ouverture pour le pouce, et combien j'en ai fait par la suite. Tout simplement les amis. Moi j'ai l'impression que ça s'entend vraiment, alors je vais l'éteindre, et si j'ai vraiment trop froid, je le rallumerai. Oh, parce que c'est bien, ça chauffe, mais ça fait du bruit. Je vais les mesurer quand même pour que vous ayez un petit ordre d'idée sur la longueur. Ça fait 20 en longueur, et en largeur j'ai à peu près à peu près 10 pardon, en sachant que c'est extensible, une dizaine de centimètres en largeur. Donc vous allez faire bien entendu en fonction de votre poignet, hein, en fonction de vos mensurations. Donc 20 cm en longueur, 10 de large, et c'est parti. J'ai fait deux petites finitions avec une couleur encore différente sur le bas et sur le haut. Donc on commence, on va prendre le fil, je vais descendre un petit peu, voilà, le téléphone ne fait pas de bêtises, hop, reste fixe. Bon, j'espère que vous, ça va. Alors, pour ma part, pour les miennes, il faut que ce soit un nombre pair de mailles que l'on va crocheter en rond. Si vous voulez tout savoir, moi, j'ai fait 28 mailles. Donc, vous en faites autant que vous en voulez. Mais sachez que 28 mailles, ça va vous donner, avec le crochet numéro 4, une dizaine de centimètres de largeur au niveau de la mitaine. OK ? Donc, on a dit une maille chaînette paire, parce que là, on travaille en rond. Alors, je vais faire, je sais pas combien. Par exemple, 20. Je vais recompter parce que je suis pas sûre. 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, j'ai fait 20 mailles chaînettes. D'accord? C'est pour l'exemple. C'est vraiment pour vous montrer comment j'ai procédé, même si je vous ai déjà montré dans le tuto précédent. Au cas où, vous pouvez aller vous référer au tuto, le dernier que je vous ai fait. Une fois que nous avons notre maille chaînette paire, on unit à la première et on fait une maille en l'air. Au même endroit, on vient faire une maille serrée et une bride. On saute une maille, on va dans la suivante. On recommence. Une maille serrée, une bride. Avec mes cheveux qui sont coincés dedans. On saute une maille dans la suivante. Une maille serrée, une bride. Donc ça, normalement, vous savez le faire si vous avez vu mon précédent tuto. On saute une maille serrée, une bride.
C'est toujours pareil. Ok? Donc je fais ça jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà. Je suis arrivée presque à la fin. Donc il me reste une maille, c'est normal, je la saute. Et je viens unir ici sur la première maille serrée que vous avez faite au tout début. Je fais la maille coulée. C'est vraiment pénible, mes cheveux là. Ensuite, une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée, une bride. Je saute la bride suivante, je viens sur la maille serrée du tour précédent, je rentre à l'intérieur, une maille serrée, une bride. Je saute la bride, je viens dans la maille suivante, une maille serrée, une bride. Bon, ça, je pense que maintenant vous savez. Je saute la maille, je vais dans la suivante, une maille serrée, une bride. Je saute la maille, je vais dans la suivante, une maille serrée, une bride. On va venir faire ça jusqu'au bout. Je saute dans la suivante, une maille serrée, une bride. Là, j'accélère un petit peu, de façon à ce que le tuto ne dure pas 3 heures parce que j'ai les mains gelées. Une maille serrée, une bride. Je saute la maille, je vais dans la suivante. Je saute et je vais dans la suivante. Une maille serrée, une bride. Donc vous voyez, ça tombe pile poil. Il me reste une maille à sauter, c'est normal. On a fini le tour. On vient unir sur la première maille serrée en faisant une maille coulée. Et cette fois-ci, comme le tour précédent, on a commencé sur la maille serrée à travailler, là nous allons commencer sur la bride. Donc nous faisons une maille coulée pour être positionné sur la bride. Une maille en l'air, au même endroit, une maille serrée, plus une bride. Cette fois-ci, je saute la maille serrée et je viens travailler sur la bride. Vous voyez, on alterne à chaque fois en faisant une maille serrée, pardon, et une bride. Je saute la maille suivante sur la bride, une maille serrée, une bride. Un tour, on travaille sur toutes les mailles serrées, on saute toutes les brides, et un tour, on travaille sur toutes les brides, on saute toutes les mailles serrées. C'est pas plus simple que ça. Vous pouvez pas vous tromper. Honnêtement, c'est très facile. Je vous l'ai dit déjà dans le précédent tuto, c'est hyper simple à faire. Donc j'ai fait cette méthode, ce point. D'ailleurs, on m'a demandé son nom. Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Moi, j'ai trouvé le point en aller-retour sur Pinterest et je l'ai transformé de façon à pouvoir le travailler en rond. Mais il n'y avait pas du tout de nom, si vous voulez, à ce point. C'était un diagramme tout court. Donc, je me suis dit, allez hop, on va essayer de le transformer pour pouvoir le travailler en rond aussi, ça peut être pas mal. Et sur la dernière bride, une maille serrée, une bride. Ok? J'unis sur la première maille serrée, je fais la maille coulée. Là, forcément, je vais commencer à travailler sur la maille serrée, puisque le tour d'avant, j'ai travaillé sur la bride. Donc, je ne fais pas de maille coulée sur la bride. Donc, j'ai monté comme ça pendant 15 tours. J'ai fait 15 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tours avant de faire ma séparation. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait la séparation. Admettons, là, voilà, je suis arrivée à la hauteur que je veux. Ok? Une maille en l'air. Attendez, j'ai encore un cheveu. On rajoute 5 mailles en l'air. Ça fait 6 au total. 3, 4, 5, 6. Ça va être l'ouverture pour mon pouce. Je viens sauter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la 7e, j'arrive sur une maille serrée. Je fais une maille serrée, une bride. Je continue mon point comme d'habitude. Je saute la maille d'après, je viens sur la maille serrée suivante, une maille serrée,
une bride. Je saute la bride, je viens sur la maille serrée suivante, une maille serrée, une bride, comme on a fait jusqu'à depuis le début en fait. Une maille serrée, une bride, jusqu'à arriver à ici. Je parle vachement bien français. Vous m'avez comprise, jusqu'à arriver à la fin. Une maille serrée, une bride. Donc là, je suis censée sauter cette maille-là. Je la saute. Je viens dans la première. Ici, j'ai fait 6 mailles en l'air. Vous voyez, la petite chaînette de 6 mailles en l'air. Je rentre directement dans la première et je fais la maille coulée. Ok? Et de la première, je repars. Une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée, une bride. Je saute la maille suivante dans l'autre d'à côté. Je recommence. Une maille serrée, une bride. Je saute la maille, je viens dans celle d'à côté. Une maille serrée, une bride, de façon à avoir toujours le même nombre forcément de motifs. Je saute la maille, je viens sur la bride, une maille serrée, une bride. Et là, on repart comme en 40. Le tour d'avant, on a travaillé sur les mailles serrées. Là, on travaille sur les brides. Une maille serrée, une bride. Je saute la maille serrée, je viens sur cette bride-là. J'espère que vous voyez bien. Une maille serrée, une bride. J'ai vraiment l'impression de me répéter en permanence, mais c'est le cas parce que ce point est toujours pareil. Sauf on alterne de rang en rang, enfin de tour en tour, on alterne. Un coup, on travaille sur la maille serrée, un coup, on travaille sur les brides. Et ce sur tout le tour en plus, à chaque fois. Donc c'est vraiment, vraiment facile à faire. Je termine ce petit tour. J'arrive ici, sur la bride, une maille serrée, une bride. Je viens unir sur la première maille serrée que j'avais faite sur ma première maille chaînette. Rappelez-vous, on avait fait 6 mailles en l'air. Hop, comme ceci. Vous avez votre ouverture pour glisser le pouce. Donc 6, ça peut être 6, ça peut être 8, tout dépend. Vous faites comme ça vous arrange, d'accord? Mais 6, je pense que c'est, comment on dit, universel. Non, je ne l'ai pas mise à l'endroit. C'est universel, je pense. Hein. Vous voyez? Voilà. Ensuite, j'ai continué pendant... J'ai tout marqué. J'ai continué pendant 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour atteindre la hauteur. Et ensuite, j'ai pris un fil d'une autre couleur. Et là, je n'ai plus travaillé le motif. J'ai fait une maille serrée sur chaque maille. Donc, je dois en avoir 28 au total, puisque j'ai commencé avec 28. Sur 2 rangs. J'ai fait 2 rangs de mailles serrées avec une couleur différente. D'ailleurs, j'ai un petit fil là que je vais devoir couper. Ok, j'ai 2 rangs, 1 et 2. Que des mailles serrées. On rentre dans chaque maille. Sur la maille serrée, une maille serrée, sur la bride, une maille serrée. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. D'accord? On ne saute plus les mailles. Pour la finition, hein, je parle. Hein. En bas, exactement pareil. On récupère la chaînette que l'on a faite. Et dans chaque maille, on fait une maille serrée sur 2 tours. Ou un tour, c'est vous qui décidez. Maintenant que ça, c'est dit et c'est fait. Je vais vous apprendre à faire ce petit nœud. Ah, j'ai pas le ciseau avec moi en plus là. Bon sang. Il me stresse ce petit morceau de fil qui dépasse. C'est pas grave. Je le ferai après, une fois que j'aurai fini la vidéo. On va faire le petit nœud ici. Je vous montre. Ça, ce n'est pas cousu. Hein. J'ai cousu vraiment juste le cœur du nœud, quoi. Tout le contour, mais pas les 2 petits brins qui descendent. Alors, un cercle magique que je viens fixer avec une maille. Donc là, j'ai déjà une maille en l'air, si vous voulez. 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Avec la première du début, ça fait 5. Ok. Je rentre dans celle-ci.
je prends, je laisse sur mon crochet. Ça, là, c'est en crochet tunisien. Je rentre, je laisse sur mon crochet. Je rentre, je laisse sur mon crochet. La première, j'entre à l'intérieur, je laisse sur le crochet. Et dans le cercle, je rentre comme ceci. Je prends le fil, je fais un jeté, je passe à travers deux. Un jeté à travers deux. Un jeté, je passe à travers deux. Un jeté à travers deux. Un jeté à travers deux. J'ai fait un rang. Au crochet tunisien, ça représente un rang. C'est un aller, un retour égale un rang. On commence le deuxième. On rentre sous la petite barre que l'on a ici. On passe dessous. On soulève. On passe dessous, on attrape le fil, on soulève. On laisse sur le crochet, comme pour le premier rang. Et dans le cercle. Un jeté à travers deux. 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 J'ai fait ça 4 fois au total. Donc je recommence. Là je suis à la troisième. Je passe sous chaque brin. Je laisse en attente sur le crochet. Je rentre dans le cercle magique. Et je ferme. Un jeté, je passe à travers deux brins. Un jeté, deux brins ou deux boucles. Comme vous voulez. À travers deux et à travers deux. J'en suis à 3. Comment je le sais? 1, 2, 3. Vous voyez? 1, premier rang, deuxième rang, troisième rang. Moi, j'en ai fait 4, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le dernier, on continue exactement de la même façon. On rentre dans le cercle et c'est parti. Un jeté à travers deux, à travers deux, à travers deux, deux et deux. Là, ça va me donner, en fait, si vous voulez, quand ça sera resserré, la taille de mon petit nœud. Maintenant, pour fermer complètement ce nœud, on passe en dessous le premier brin, on récupère une maille coulée. En dessous le brin suivant, on récupère une maille coulée. On fait ça jusqu'au bout. On ferme en faisant une maille coulée. Et lorsqu'on est dans le cercle magique, pareil, une maille coulée. Comme ça, on a exactement pareil à gauche que à droite. Là, on peut tirer un petit peu sur le cercle, mais pas trop. On laisse encore de la marge. Et on recommence la même opération. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je recommence, je fais exactement le même nombre, le même... ce que je viens de vous montrer, on fait exactement pareil. On rentre dans le cercle. Je ferme. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois fermer 5 fois, hein, forcément. Et là, je continue mes rangs. Donc là, c'est le premier. Je suis en train d'entamer le deuxième. Je ferme 2 par 2. Ça change un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment... c'était histoire de changer, voilà. Je voulais faire le point, ce super joli point pour les mitaines. Et le petit nœud, je voulais le faire en crochet tunisien. Mais vous n'avez pas... Pour le coup, c'est tellement petit que vous n'avez pas besoin de prendre un crochet tunisien. Hein. Regardez, avec un crochet basique, tout à fait normal, vous pouvez le faire. Hein. On n'a pas beaucoup de mailles, on a 5 mailles à faire. Donc, on termine. 4e rang. Dans l'espace, enfin dans le cercle magique. Et là, je ferme 2 par 2. Je commence à faire mes mailles coulées uniquement lorsque j'ai 1, 2, 3, 4. Vous voyez, j'ai 4 rangs. Là, je fais ma maille coulée. Je rentre sous le premier brin, une maille coulée. Sous le deuxième à côté, maille coulée. Troisième, maille coulée. Quatrième, maille coulée. Dans le cercle, maille coulée. On ne coupe pas le fil. On va en avoir besoin. On tire. On tire, on tire, on tire sur le fil qui se trouve
en dessous le fil du cercle magique. D'accord? Vous tirez dessus de façon à bien resserrer. Vous reprenez la boucle. Je suis venue faire 1, 2, 3 et j'ai tourné en même temps. 4, 5, 6 par exemple. Vous voyez, j'ai entouré mon nœud. Je l'ai vraiment entouré avec la maille chaînette que je viens de faire, vous voyez. Regardez, je vous remontre. J'ai commencé, ça c'est le fil du cercle magique, on le met sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. J'ai entouré mon nœud. Ok? Et je suis venue à l'intérieur de ce cercle magique. Si vous y arrivez à rentrer, voilà. Une maille coulée. Comme ceci. Et là, vous faites comme vous voulez. J'en ai fait 5. Mailles chaînettes. Vous pouvez en faire 6. Et dans chacune d'entre elles, j'ai fait une maille coulée. Pour représenter mes petits... je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça. D'accord? Je suis rentrée dans le cercle magique. Une maille coulée. Je recommence une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez faire un côté plus long et un côté plus court. C'est vous qui décidez. Je vais en faire 6 pour vous montrer. Je rentre dans la première, dans la deuxième plutôt, à partir du crochet, hein, forcément. Et je fais des mailles coulées. Et je rentre dans le cercle magique. Maille coulée pour terminer tout ça. Ensuite, vous coupez, vous faites une maille en l'air supplémentaire et vous venez vous fixer avec le fil qui vous reste du cercle magique du début. Vous faites un petit nœud à l'arrière, mais en tout cas, vous avez réalisé votre petit nœud en crochet tunisien. Moi, je trouve que c'est mignon. On ne coupe pas le fil tout le temps, hop, on fait tout d'un coup et c'est plus pratique. Voilà les amis, donc vous en faites 2 ou 1 ou comme vous voulez, ça peut être très bien un cœur, ça peut être un nœud, ça peut être ce que vous voulez. Après, vous customisez comme vous en aurez envie, ok? Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'ai aussi quelque chose à vous présenter. J'ai fait une écharpe en granny, mais pas le point granny, avec des carrés granny. Et je vais vous apprendre à les unir tous les uns avec les autres. En longueur si vous voulez. Je vais vous apprendre à faire ça de façon à ne pas faire 50 000 coutures, rentrer 50 000 fils. Vous allez voir, c'est un bonheur vraiment. Là, vous allez pouvoir vous régaler. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Laissez-moi des petits pouces, des petits commentaires, ça me fait plaisir. Ça me motive. Je vous embrasse. Salut, salut.